De nouveaux facteurs de structuration de la société française. En effet, la société française a évolué et de nouveaux critères de différenciation apparaissent. Ainsi, aux critères traditionnels comme l'emploi ou le diplôme, apparaissent de nouveaux critères. On peut citer le sexe, l'âge, la composition du ménage ou bien le lieu de résidence. Premier critère de différenciation, le sexe, qu'il faut distinguer du genre. En effet, ce sont deux notions différentes. Le sexe est une donnée biologique, donc naturelle, alors que le genre est une construction sociale. Le sexe est donc inné, le genre est donc acquis. Le sexe est basé sur des différences hormonales, anatomiques et chromosomiques. Ce sont les caractères physiques. Par exemple, la taille moyenne des filles reste inférieure à celle des garçons. En revanche, le genre résulte d'une socialisation différentielle. L'individu adopte alors un comportement stéréotypé en fonction de la conception de son sexe développée par la société. Ce sont les modèles de comportement. Par exemple, les filles ont aujourd'hui en moyenne les cheveux plus longs que les garçons. Le sexe est une donnée biologique et naturelle. Les caractéristiques vont donc rester les mêmes, quelle que soit l'époque et la société. En revanche, le genre est une construction sociale. Les caractéristiques varient selon la société. Par exemple, au Mali, la couture est une activité masculine, et l'époque. Ainsi, le bleu a longtemps été la couleur des filles. Cela reste encore aujourd'hui un critère discriminant. En effet, les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes. Par exemple, le taux de chômage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Ou bien, le revenu moyen des femmes est plus faible que celui des hommes. Autre critère de différenciation, la position dans le cycle de vie. On peut alors là aussi distinguer l'âge et la génération. L'âge est une donnée démographique. Elle situe une personne à un moment donné par rapport au nombre d'années qu'elle a vécu. En revanche, la génération est à la fois une donnée démographique, c'est l'ensemble des personnes nées dans une période donnée, qui ont donc vécu le même nombre d'années, mais aussi une donnée historique. Des événements historiques clés ont alors marqué l'enfance et la jeunesse de ces personnes. Ainsi, l'âge évolue, mais la génération ne change pas. On peut alors distinguer les effets d'âge et les effets de génération pour expliquer les comportements des individus. L'individu, pour un effet d'âge, va adopter un comportement en fonction de son âge. Par exemple, les personnes âgées vont plus souvent chez le médecin. Ou bien, les enfants jouent davantage. Pour l'effet de génération, la génération va évoluer en gardant les mœurs et les habitudes qui la caractérisent. Ainsi, les personnes nées dans les années 30 font plus fréquemment la vaisselle à la main. Ou bien, celles qui sont nées dans les années 80 vont jouer plus fréquemment aux jeux vidéo. L'âge reste un critère discriminant. En effet, les jeunes sont désavantagés par rapport aux plus âgés. Ils ont une probabilité plus forte d'avoir un emploi précaire. Mais ils ont aussi un accès limité aux postes de pouvoir. Troisième critère de différenciation, la composition du ménage. Là aussi, on doit distinguer ménage et famille. Un ménage, c'est un ensemble d'occupants d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens de parenté. Ainsi, un célibataire forme un ménage. En revanche, une famille est composée de deux conjoints avec ou sans enfants. Il y a alors plusieurs formes familiales. La première forme familiale est la famille dite nucléaire. Ce sont les parents qui vivent avec leurs enfants dans un même foyer. C'est la famille la plus fréquente encore aujourd'hui. Ensuite, la famille monoparentale, composée d'un seul parent avec son ou ses enfants. Enfin, la famille recomposée, qui réunit un ou deux conjoints qui ont eu un ou des enfants d'union précédente et forment alors une nouvelle famille. C'est aujourd'hui la forme familiale qui est en développement. Là aussi, des inégalités sur la composition du ménage. Par exemple, les célibataires peuvent connaître des discriminations, des difficultés à louer un appartement ou avoir un prêt. Ils ont aussi un taux d'imposition plus élevé que celui des familles à niveau de revenus équivalent. Dans les familles, ce sont les familles monoparentales qui sont les plus désavantagées. Leur taux de pauvreté est plus élevé que celui des familles nucléaires. Dernier critère de différenciation, le lieu de résidence. Il va y avoir un groupement spatial dans les aires urbaines. Ainsi, les cadres vont être surreprésentés au centre de l'aire urbaine et dans la première couronne urbaine, alors que les ouvriers vont être sous-représentés dans ces zones. Plusieurs explications peuvent être avancées. Premièrement, une raison historique. Les classes aisées sont installées loin des usines.
Deuxième raison, une raison pratique. Se rapprocher des lieux d'emploi et des infrastructures. Troisième raison, une raison symbolique. Certains lieux sont valorisés socialement, d'autres ne le sont pas. L'image sociale du lieu a un effet important, ce qui va avoir une conséquence sur la dernière raison, la raison économique. En effet, plus le lieu a une image valorisée, plus le prix du foncier sera élevé. Et donc, seuls les plus aisés peuvent s'y loger. Ce regroupement spatial dans les aires urbaines va entraîner une concentration de personnes aisées dans certains quartiers et une concentration de personnes beaucoup plus pauvres dans d'autres. Il va donc y avoir des inégalités qui donnent un accès aux ressources différent.